Thématique de la semaine. Quel mécanisme pour un financement durable de l'éducation en Afrique? Quelle est la valeur ajoutée d'un dialogue international sur l'éducation? C'est un rendez-vous très important parce que tout le monde sait que, comme le dit l'adage, l'argent c'est le nerf de la guerre. Or, on sait que les défis de l'éducation dans le monde et dans nos pays sont des défis de plus en plus complexes. Devant justement cette problématique-là, il est important qu'à un niveau universel, que les acteurs de l'éducation se retrouvent en tant que société civile, en tant qu'État, en tant que bailleur de fonds pour discuter justement de l'importance de ce financement et justement des domaines dans lesquels il faudrait justement les allouer. Nous sommes réunis à peu près une quarantaine d'organisations de société civile de tout le monde pour discuter le financement soutenable de l'éducation. Cette rencontre, ça se fait un jour avant la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation. Nous sommes très intéressés à augmenter le financement pour l'éducation, mais aussi pour essayer d'avoir un financement plus juste. La société civile internationale s'est réunie dans le cadre d'une rencontre préparatoire à la conférence de reconstruction de ressources qu'un pays en développement abrite pour la première fois. Une conférence qui cherche à mobiliser plus de 3 milliards de dollars en faveur de tous les enfants, notamment des enfants qui sont hors école et des enfants qui sont encore laissés en rade. Nous pensons que c'est un moment important pour la société civile que de rester dans sa mission de veille, d'alerte, mais surtout une société civile proactive qui anticipe sur les questions d'actualité et qui puisse bâtir une position claire à l'endroit de ceux qui ont en charge l'éducation et la formation, ça veut dire nos États. Nous sommes là aujourd'hui en marge de la conférence mondiale organisée par le Partenariat mondial pour l'éducation sur la reconstitution des fonds pour l'éducation. En effet, le Partenariat mondial pour l'éducation soutient les gouvernements pour qu'ils puissent renforcer leur système éducatif. Et la société civile aujourd'hui assure le travail de suivi pour que les États qui bénéficient de ces ressources puissent effectivement mettre en œuvre des politiques pour renforcer l'éducation de qualité, une éducation inclusive. On pense que c'est une très bonne initiative et on se félicite de la position du Sénégal, cette position de leadership pour l'organisation de ce sommet d'une importance capitale. Et donc on félicite le Sénégal pour sa position et donc l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour ça. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir des financements extérieurs par rapport à l'éducation, mais la meilleure façon de garantir une éducation durable pour notre pays, pour l'Afrique, c'est que le financement soit porté par les États africains, que le financement soit porté par exemple, le Sénégal. On a vu que le Sénégal a fait énormément d'efforts d'ailleurs, en investissant 24%, 24,8% de son budget dans l'éducation. Il s'agit, je crois, de renforcer cela en investissant plus, mais en veillant également à ce que les montants investis soient gérés de façon efficace pour atteindre l'efficience. Quels sont les principaux défis de l'éducation en Afrique? On n'a pas besoin donc de chercher ailleurs. Regardons dans notre propre pays. Énormément d'enfants et de jeunes sont hors des structures éducatives. Tous les jeunes ou enfants en situation d'inclusion sont exclus du système. Les handicapés, combien d'écoles par exemple dans ces pays-là sont des écoles où il y a des rampes qui peuvent permettre à des handicapés de se déplacer. Même plus loin, même notre éducation, notre système éducatif n'a pas pris en compte cette variable justement d'inclusion sur le plan pédagogique et autres. Il y a énormément d'adultes aussi, justement surtout dans le monde rural sénégalais, qui n'ont pas reçu une formation adéquate qui leur permette de pouvoir donc bien jouer leur rôle dans la société. Et donc,
À côté, il y a la crise donc, dans l'école, la grève des enseignants, les difficultés dans l'environnement scolaire où les enfants n'ont même pas d'espace pour jouer, où on a encore des abris provisoires, où on a des classes, des écoles sans clôture, donc des écoles où les enfants sont exposés à des situations de risque. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources pour l'éducation. Malgré tous les progrès qu'il y a eu dans l'éducation, nous avons encore 30 millions d'enfants qui sont hors du système. 30 millions d'enfants qui ne peuvent pas bénéficier, comme vous et moi, de la liberté d'apprendre, de la liberté de participer à la vie sociale. Nous sommes là aussi parce que 250 millions de jeunes et d'enfants ne peuvent pas aujourd'hui accéder à une éducation de qualité, à un apprentissage de qualité. Comment inciter les États africains à mieux financer leur éducation? Il faut pas seulement faire le plaidoyer pour augmenter les fonds domestiques pour l'éducation et pour avoir un budget qui peut permettre de diminuer les disparités dans les pays, mais aussi avoir des fonds de coopération qui puissent garantir le droit à l'éducation pour tous et toutes. Pour nous, on doit viser 3 types justement d'acteurs. On doit viser les États, parce que l'État du Sénégal doit encore travailler pour disposer d'un fonds souverain pour l'éducation. On ne doit pas attendre des autres qu'on nous finance notre éducation. L'État du Sénégal doit travailler à ce que les budgets mobilisés pour l'éducation soient correctement répartis dans les différents secteurs et dans les différents niveaux. Donc on doit mener ce plaidoyer-là envers l'État pour dire à nos dirigeants que les ressources mobilisées doivent bénéficier justement aux apprenants, aux jeunes qui sont donc dans les communautés, aux jeunes qui sont dans les mondes ruraux. L'autre niveau, c'est les entreprises. C'est-à-dire que quand on exploite des ressources dans un pays, on doit payer. Et les gens doivent correctement payer. Notre conviction, c'est que si nous voulons avoir un système éducatif qui soit financé de manière durable, de manière soutenable, mais si nous voulons surtout que le secteur de l'éducation puisse être un secteur de souveraineté, nous devons plus compter sur le financement intérieur ou financement domestique. C'est cela notre message le plus fort. C'est ça qui nous permet d'avoir une école sénégalaise au Sénégal, une école sénégalaise qui permette de bâtir un capital humain capable de porter le développement ou l'émergence du pays où nous voulons. Donc voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté sur le financement domestique. Mais aussi, nous pensons que le financement extérieur à travers les bailleurs est aussi une option importante dans la mesure où l'éducation, c'est une responsabilité partagée. Voilà pourquoi nous considérons évidemment que le financement extérieur, les bailleurs devraient pouvoir respecter leurs engagements, mais nos pays devraient surtout compter d'abord sur le financement domestique. Nous avons des niches qui permettent de pouvoir les réaliser. Nous avons d'autres sources, d'autres types de financement innovants qui pourraient nous permettre évidemment de pouvoir, de manière souveraine, financer nos systèmes d'éducation et de formation. C'est vrai que c'est une bonne initiative de tenir ce forum sur le financement de l'éducation, mais aussi il faut garder à l'esprit que la durabilité de ce financement dépend aussi de la gestion des dépenses publiques qui sont liées à l'éducation. Et à ce titre, il faut féliciter l'État du Sénégal qui fait pas mal de choses en donnant à peu près 25% de son budget à l'éducation. Mais aussi, il faudrait aussi que ces montants soient aussi répartis entre les différents secteurs du secteur de l'éducation. Quand on voit effectivement que la formation technique professionnelle, certes, bénéficie de la CFCE, mais pour ce qui est du secteur non formel, effectivement, des efforts doivent être faits dans ce sens. Également, il faut aussi, en travaillant sur les niches de financement, renforcer les collectivités locales. L'autre aspect, c'est qu'il y a des niches au niveau local. Il faut voir aussi au niveau de la RSE, ce qui est disponible, mais aussi au niveau des ressources qui sont tirées de l'extraction minière. Nous voulons que l'Afrique pense à un financement domestique. Ce n'est pas uniquement de compter sur des ressources extérieures, mais c'est de voir comment est-ce que les pays, à travers leur économie, à travers la manière dont ils négocient les partenariats à l'interne, puissent tirer de leurs taxes et de leurs impôts des ressources pour financer l'éducation. Donc nous espérons qu'au terme de cette grande rencontre mondiale le 2 février, les gouvernements africains seront très engagés et que surtout ces promesses-là seront tenues.
parce qu'à Bruxelles, en 2014, il y a beaucoup de promesses financières qui ont été faites, malheureusement qui n'ont pas été respectées. Donc nous espérons qu'au terme de cette conférence, les gouvernements africains feront des promesses qui seront tenues. La société civile africaine sera très mobilisée et le travail continuera après cette conférence-là. In fine, nous disons oui pour le financement extérieur, mais il faut privilégier surtout le financement domestique parce que c'est la voie qui mène à l'autonomie de nos États, c'est la voie qui mène à une éducation de qualité, une éducation qui ne soit pas une éducation téléguidée, orientée par l'extérieur.